Salut à tous, alors on est mercredi, il doit être 18h30 et quelques, un truc comme ça. J'étais à Caen aujourd'hui, le remplaçant est arrivé, donc il bossait, donc j'étais chez le comptable pour le bilan. Donc j'y ai passé 3 heures, mais bon, fallait que ça se... il faut que ça se fasse quoi. Donc voilà, donc c'est plutôt pas la cata, donc je suis plutôt contente. Après, je vais pas vous le cacher, je suis complètement épuisée. Donc en sortant, j'ai été faire un petit tour à Maison du Monde parce que j'avais envie de voir un petit peu les nouveautés, etc. qu'ils avaient, notamment pour la maison, pour la pharmacie et tout. Mais ils avaient rien. Donc voilà. Par contre, à côté, il y a Cultura, hein, parce que je suis à Caen. Et j'ai du coup fait quelques achats que je vais vous montrer maintenant. Les gens qui vont passer, ils vont me prendre pour une cinglée. Donc déjà, j'ai acheté ça, le chapitre 2, parce qu'ils ont fait un petit corner spécial Halloween. Et je ne savais pas que ça, le chapitre 2, était sorti en DVD. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que moi, je n'ai vu pour le moment que le chapitre 1. Donc voilà, je vais pouvoir me regarder de nouveau le chapitre 1 et le chapitre 2. Après, je me suis acheté le grimoire noir, donc qui est par Yana Bogach et Vera Drinty. Alors, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, parce que c'est surtout un livre que j'ai vu passer dans des updates. Je trouve que le dessin est magnifique. Je vous ferai un close-up comme je peux dans la voiture. En gros, on est dans une petite ville aux États-Unis, un truc comme ça, où l'usage de la magie est autorisé. C'est les filles surtout qui font de la magie plus que les gars, et il y a une petite sorcière qui va disparaître, un truc comme ça. Donc voilà, pour lui, je n'en sais pas beaucoup plus, donc je vous en parlerai plus après lecture, mais vous verrez sur le close-up que les images sont particulièrement magnifiques. Donc c'est un petit close-up fait dans la voiture, hein, directement en live, donc vous me pardonnez, mais j'adore les couleurs. Il y a un effet, c'est pas monochrome, mais presque quoi. À chaque fois, il y a vraiment qu'une couleur qui va être dominante dans chaque page. Et je trouve que ça rend particulièrement bien. Ensuite, un livre que j'avais vraiment envie de me procurer, c'était Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins, c'est chez Casterman. Donc là aussi, on est dans une histoire de sorcière. Vous n'auriez jamais dû tuer ma mère sous prétexte que le roi d'Angleterre n'aime pas les sorcières. Que vous soyez chasseur, noble ou puissant, vous ne serez plus rien quand je vous retrouverai. La colère coule dans mes veines et la magie héritée de ma mère chante dans la gorge de chaque oiseau. Je vous cherche le long de la rivière, dans les villages et jusqu'au plus profond de la forêt. Je vous traquerai un par un. Bientôt vous serez à genoux devant moi, implorant mon pardon que vous n'obtiendrez pas. Voilà, alors j'ai pas trop vu d'avis passer, mais en ce moment, depuis que j'ai lu Serpent and Dove, je suis à fond dans le mood sorcellerie, sorcière, etc. Donc j'avais vraiment envie de le lire. On est au mois d'octobre avec Halloween. Oui, je sais, ma palle est immense, mais bon, c'est pas grave. Un autre indispensable, entre guillemets, il s'agit de Nevermore, le tome 3, Holopox, la traque de Morrigan Crow. Donc celui-là, c'est Morrigan Crow, le tome 3. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est quand même une saga connue. Je savais pas que c'était un pavé à ce point-là. Je ne sais pas si c'est le dernier tome ou pas. Je me souviens plus si c'est une trilogie. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour terminer, j'ai vu que Alex Bell avait sorti un nouveau roman, je l'avais pas vu passer. C'est La Nuit des Reines, l'élu se cache parmi vous et c'est chez Bayard. J'ai acheté parce que c'est Alex Bell, que j'avais lu Emmuré, que j'avais lu Water Witch aux éditions du Chat Noir, et que quand elle fait des trucs à atmosphère, les atmosphères sont géniales, aussi bien Emmuré que Water Witch. Ça fait partie de mes bouquins préférés en atmosphère un peu comme ça, dark. De toute manière, je vous referai une vidéo avec des bouquins que je vous conseille pour Halloween, et vous verrez qu'Alex Bell sera dedans.
Jude Lomax vit dans les bas-fonds de Bâton Noir où la magie est au service des puissants. Chaque année, lors de la nuit qu'Oju, une reine est élue. Voilà, donc pendant un an, elle a la possibilité soit de faire régner le calme, soit la terreur. Elle a des pouvoirs infinis et je n'ai pas lu la suite de la 4e de couverture puisque je ne veux pas la lire. Donc vous en saurez un petit peu plus quand je l'aurai lu ou dans le prochain book haul. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mes achats du jour. Donc voilà, encore une journée bien remplie. Demain, je ne travaille pas. Ça fait le 10e jour d'affilée là que je fais en boulot. Donc vous allez me dire, bon bah elle a fini plus tôt. Il est je suis sortie à 5h30, 6h moins le quart de chez le comptable, donc c'est une journée qui a fini un peu plus tôt pour moi, ça m'a pas fait de mal, mais voilà, je veux pas vous cacher que je suis complètement épuisée et que j'ai hâte de rentrer me coucher. Mais avant ça, vu que je suis sur Caen, je vais à mon club d'aïkido ce soir. Je ne vais pas monter sur le tatami parce que je suis trop fatiguée. Normalement, il faut savoir qu'avant Covid, je faisais la route toutes les semaines pour faire l'aïkido. Il y a 1 heure de route, 2 heures aller-retour, mais je le faisais. Mais je vais y aller, on va aller boire un coup après et puis ça va faire du bien. Je vous ferai quelques images si j'y pense, mais après, bon voilà, comme il y a leur visage, je ne sais pas si je pourrais trop vous passer des images ou alors j'essaierai de couper les visages, je ne sais pas. Le truc auquel t'es plus habitué quand t'habites à la campagne et qui te manque pas, les bouchons. Putain, ça faisait longtemps, mais sérieux, c'est une cata. Je sais même pas si vous entendez parce que comme j'écoute la musique assez fort, mais bon. Salut à tous, alors aujourd'hui on est mardi de début octobre. Je pense que je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai commencé la lecture de la 9e maison. J'en suis au début. C'est pas un début de lecture que je trouve facile. Après, alors attention, je suis fatiguée, mais je dirais que c'est un début de lecture qui demande de la concentration et forcément du coup c'est peut-être un petit peu plus difficile pour moi en ce moment. Mais comment dire, le bouquin pour moi commence par la fin ou presque, je suppose, puisque vous trouvez au printemps. Donc il y a un chapitre comme ça, vous savez pas trop où vous êtes, mais ça encore ça arrive régulièrement dans les livres, c'est pas très grave. Et après, vous êtes basculé dans 2 temporalités, l'hiver et l'automne précédent. Donc l'hiver précédent et l'automne encore précédent. Donc si j'ai bien compris, la jeune femme a été catapultée, a découvert ce monde à la rentrée d'automne. Donc là ça va, elle sait pas trop encore. Bon, elle est déjà dedans, donc on sait pas encore comment elle a été recrutée, on connaît pas trop son passé, mais ça va à peu près. Mais alors les chapitres qui se passent en hiver, bah elle est déjà catapultée dedans. En plus, elle n'est pas forcément les mêmes personnages et elle a pris l'habitude et donc en fait on vous balance des infos comme si vous étiez censé les savoir. Et alors je sais pas si c'est le fait d'être fatiguée ou pas, mais j'avoue que des fois je suis un petit peu perdue. Voilà, surtout que vous avez l'automne, l'hiver, faut savoir dans quel chapitre vous êtes, et puis au sein de ces chapitres, des fois on vous parle de son passé encore, voilà. Donc pour l'instant, je dis pas que j'aime pas, hein, loin s'en faut, mais je pense qu'il faut un certain niveau de concentration. Donc voilà, j'espère que je vais me mettre dedans assez rapidement. Donc je vous laisse là et je vous retrouverai au fur et à mesure. Aucun œil humain n'est capable d'isoler l'élément précis qui, dans la composition malheureuse des lignes et des espaces, donne une allure diabolique à une maison. Il y avait là cependant un je ne sais quoi, une juxtaposition insensée, un angle mal conçu, une rencontre hasardeuse entre ciel et toiture, par lequel Hill House respirait le désespoir.
Elle avait surgi de sa propre volonté et dressé sa gigantesque tête contre le ciel sans rien concéder à l'humanité. C'était une maison dénuée de bienveillance, qui n'était pas destinée à être habitée, ne pouvait accueillir ni amour, ni espoir. J'ai allumé la bougie et je voulais vous faire profiter du son. C'est une Woodwick, une toute petite pour essayer, érable et noix fumée. Elles sont très très bonnes, enfin moi j'aime bien. Hey, salut, je vous reprends aujourd'hui, on est mardi. On est mardi et ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, mais bon, j'étais un petit peu prise dans le boulot, etc. Alors déjà, je suis désolée, hein, j'ai la tête éclatée et tout, mais je m'en sors pas, j'ai toujours les poumons complètement pris, c'est remonté dans le nez, enfin... Ça fait jamais qu'un mois et demi que je tousse, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui je bosse pas, donc je vais continuer les travaux dans la maison. Donc je sais pas si je vous les insérer après ou si je vous ai déjà inséré des clips de ce que j'ai fait sur le week-end. Mais j'ai poncé les portes à l'intérieur. Enfin, je les ai nettoyées à la lessive sans barre, je les ai décapées à fond. Comme j'ai pas mis de gants, ça va bien brûler les mains parce que je suis pas très très maligne. Et après, j'ai poncé les portes et les chambranles de porte, je les ai pas encore poncées parce qu'il faut encore qu'on fasse de l'enduit en tour. Et là, aujourd'hui, je vais faire pareil avec la porte d'entrée. Et sinon, toutes les poignées et tout, je les ai foutues, je les ai plongées dans l'acide citrique pour nettoyer la rouille, nettoyer la peinture et tout, parce que l'acide citrique, ça marche super bien. Après, c'est pareil, hein, je m'amuse à mettre ça dans l'acide citrique, mais je ne mets pas de gants, donc c'est pas... voilà, mais je le sais, hein, après, mais voilà. Du coup, je vais continuer les travaux dans la maison. Et sinon, d'un point de vue lecture, écoutez, j'ai pas mal avancé puisque j'ai fini la 9e maison. Je l'ai fini ce matin parce que je me suis réveillée tôt, je voulais dormir et j'arrivais pas à dormir. Du coup, voilà, j'ai fini la 9e maison ce matin. C'était pas mal du tout, c'était bien. Après, pour moi, c'est pas un livre qui est sans défaut. La fin est bien, je m'y attendais pas. Alors je pensais que ce serait un tome unique, mais j'ai l'impression que, comme pour Serpent and Dove, non. Le problème, c'est que quand vous lisez les bouquins de Saxus, il y a aucun moment où c'est marqué tome 1, donc ça c'est un petit peu chiant. Bon la première histoire se termine plus ou moins, juste pour un personnage, c'est pour ça qu'on sait que ça risque de continuer. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que vous êtes vraiment plongé dans l'univers et vous êtes donc dans le présent entre guillemets en hiver et puis après vous retournez en automne, enfin c'est un peu le bordel. Après une fois que vous êtes habitué, ça va mieux. Le perso d'Alex, le perso principal, n'est pas forcément mon personnage préféré de roman de tous les temps, hein, je vais pas vous le cacher. Il y a des fois je la trouve un peu chiante, un peu spéciale. Bon, je sais qu'elle a une vie de merde, mais enfin bon quand même. Après, elle évolue bien au fur et à mesure du tome et franchement, à la fin, elle commence à avoir des principes et tout. Donc ça, c'est pas mal parce qu'au début, il y a un peu que sa survie qui compte. Et sinon, je me suis intercalée entre les deux. Je vous mets une image là parce que j'ai essayé dans ma chambre. Je me suis intercalée la maison hantée de Shirley Jackson ou quelque chose comme ça que j'avais mis dans ma pile à lire, que je voulais découvrir, et puis je sais pas, j'avais envie d'un petit livre sur les maisons hantées, c'est bizarre hein, mais voilà, et je me le suis intercalée entre les deux. Décevant parce que c'est une histoire de maison hantée, etc. Et donc vous avez le professeur Montag qui veut voir les manifestations parapsychiques comme il les appelle, qui fait venir des gens qui pensent avoir des dons de médium. Et donc, vous attendez en fait à ce qu'il se passe énormément de choses. Bon, au début, ça commence bien, on commence à y avoir des trucs et tout, et j'ai trouvé que ça redescendait un peu comme un soufflet parce que au final, j'ai trouvé qu'il se passait pas tant de choses que ça. Voilà, ça commençait bien, les portes qui se referment toutes seules, etc. C'était sympa, mais bon, ça n'a peut-être pas été... C'est pas assez abouti, surtout que vous voyez la fin arriver à des kilomètres parce que... En fin de compte, à un moment au début du livre, il vous explique un truc et vous savez très bien que ça va se terminer de la même façon, donc ça j'ai trouvé un petit peu con. Et pas assez abouti dans le sens où il se passe des trucs, mais en fait vous avez pas vraiment d'explication. Il y avait de quoi faire un truc beaucoup plus fouillé, Honnêtement, sans rentrer dans les détails, ça aurait pu être beaucoup plus approfondi.
On vous dit que c'est un roman gothique, je l'ai pas trouvé spécialement gothique, j'ai pas trouvé l'ambiance gothique, il fout pas la trouille, l'ambiance est pas très oppressante, les personnages sont pas extraordinaires. Vous avez un perso qui perd la boule, hein, ça c'est clair, c'est évident, et c'est très intéressant. Sauf que bah voilà, moi j'aurais aimé en tout cas que ce soit plus approfondi justement. Le fait qu'elle perd la tête et tout, j'aurais aimé en savoir plus. On sait très bien qu'on a une histoire de maison hantée, de maison maléfique, mais voilà. J'aurais aimé en savoir plus, le pourquoi, etc. Pourquoi du comment, et j'ai été déçue parce qu'il y a pas, ça se termine un peu comme un cheveu sur la soupe. Vous savez que ça va se terminer comme ça, et puis bon, non, oui, assez déçue. Voilà. Sinon, je vous reprendrai plus tard parce que il faut que je me trouve ma prochaine lecture, et je sais pas trop ce que j'ai envie de lire. Puisque j'hésite, alors je suis vraiment dans le mood maison hantée, sorcière et tout, donc j'hésite soit à repartir Les Héritiers de Salem avec des sorcières, mais ça se passe de nos jours, alors je sais pas trop. J'ai aussi sorti, il était pas dans ma palle à la base, mais La Maison des damnés de Richard Matheson. On est dans le même style. J'ai envie de vous dire, on est un peu dans le même style que La Maison hantée de Shirley Jackson, puisque là aussi vous avez un docteur et une équipe de spirites qui sont là pour enquêter sur une maison hantée. Après c'est Richard Matheson, donc j'ose espérer que l'histoire va être plus développée que Shirley Jackson. Du coup ça, franchement, il me tente bien. Après, dans ce qui me tente, il y a le pavé de Nevernight, mais comme je viens déjà de me taper quand même, je me suis fait deux Saxus, là en un rien de temps, mais là c'est un gros pavé. Et après, ceux que j'ai achetés, que je vous ai montrés, hein, j'ai jusqu'au dernier qui me tente bien, ou La Nuit des Reines. Franchement, il me tente aussi de fou. Donc je sais pas, mais j'avoue que là comme ça, celui-là il me tente bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai envie de lire des trucs de maison hantée en ce moment. Je dis, je suis dans le mood de sorcière maison hantée. Donc je vais probablement commencer celui-là, mais on le saura vraiment quand j'aurai commencé ma lecture d'ici ce soir. On se retrouve probablement ce soir ou demain, bien que demain je bosse, donc la journée va pas être passionnante pour vous. Voilà. You need a little brush. Need a little brush. Oui. Need a little brush. Oui, c'est très pratique là. Voilà. Come on. Hold on. Allez. Viens. Hey, salut. Alors, on est
mercredi soir. Il est assez tard et je vous reprends pour venir vous parler de mes lectures en cours. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé La Maison des damnés de Richard Matheson, donc qui a été écrit 12 ans après La Maison hantée de Shirley Jackson. Ceci étant dit, bon là j'ai lu une centaine de pages hier, ouais c'est ça. J'ai lu 106 pages, donc pour le moment, vous avez des similitudes hein, évidemment avec l'autre bouquin. Mais au niveau atmosphère et tout, je trouve que c'est beaucoup mieux réussi, c'est beaucoup plus oppressant, beaucoup plus angoissant. Au bout de 100 pages, il se passe déjà pas mal de choses. Et honnêtement, je ne suis pas restée sur cette lecture-là avant de me coucher. Donc hier, j'ai lu pas mal parce qu'en fait, j'arrivais pas à dormir. Hein. Donc j'ai lu jusqu'à 5h du matin. Donc j'ai lu ça, sauf que avant déjà, j'avais commencé Grimoire Noir que je vous ai montré dans un vlog hein, que j'avais acheté. Et du coup, je l'ai commencé. J'ai lu, je sais pas, mais il n'y a pas les numéros de page dans les comics. Ah si. Donc j'ai lu 70 pages et pour le moment j'aime beaucoup. Donc vous êtes dans la petite ville de Blackwell, j'avais oublié son nom, et du coup la sorcellerie, la magie est autorisée, sauf que les sorcières ne peuvent pas sortir de la ville. Hein. Elles sont plus ou moins piégées, mais on va dire que c'est pour leur bien, pour leur protection, puisqu'ils ne veulent pas que le reste du monde sache qu'ils font de la magie. Et il y a que les femmes qui peuvent faire de la magie, voilà. Et on va rencontrer, je ne sais plus comment il s'appelle, hein. Bucky, voilà c'est ça. On va rencontrer Bucky dont la petite sœur a disparu et donc Bucky va essayer de partir à sa recherche parce que son père a beau être le shérif, et vu que des sorcières sont impliquées, il est un petit peu impuissant. J'aime beaucoup les couleurs, sont magnifiques. Il y a un autre moment, je vous ferai un petit close-up, hein, je vous ferai ça. Mais les couleurs, franchement, les couleurs sont magnifiques et pour le moment, c'est que le début, hein, mais pour le moment, c'est très sympathique. Donc j'ai dit que c'est que le début, mais oui, en effet, même si c'est de la bande dessinée ou du comics, mais plutôt de la bande dessinée, c'est quand même assez épais. Et ensuite hier, je me suis aussi replongée dans Fallen Academy, le tome 3 par Leah Stone. J'avais lu, je sais pas, 20 ou 30 pages, un truc comme ça. Je me le suis bouffé dans la nuit. En fait, j'ai commencé par le Grimoire Noir, je vous l'ai fait à l'envers là. J'ai continué par La Maison des damnés. Et je voulais quelque chose d'un peu plus léger pour avant de dormir, et du coup j'ai commencé Fallen Academy et je l'ai terminé dans la nuit. C'est pas forcément mon tome préféré parce que sans vous spoiler le passage au début, le lieu où elle est, bizarrement je dirais que ça m'a moins intéressé, bizarrement. Je sais pas, je trouvais que c'était peut-être un peu plus gros, un peu plus caricatural, je sais pas. Ceci étant dit, voilà, je l'ai bouffé dans la nuit, c'est que c'était pas si mal, hein. Sinon je l'aurais pas avalé si vite. Et du coup, j'attends quand même la suite avec grande impatience. Il n'y a pas vraiment de cliffhanger de fin, donc la fin se termine plutôt bien, mais on sait dans quoi va partir la suite, et c'est vrai que ça donne, ma foi, très envie, et on retrouve en fait à la fin des personnages. Je pense que c'était ça aussi au début, c'est que il y a des personnages qui n'étaient pas là et qui moi me manquaient. Donc voilà, écoutez, je vous retrouverai par la suite. Là, je vais continuer La Maison des damnés. Enfin, je vais d'abord monter un update lecture, continuer La Maison des damnés, et je me suis sortie aussi Les héritiers de Salem par Émilie Bonnet, ou Bonnette parce que je ne sais pas
Je ne sais pas si elle est française ou pas, donc je vais partir du postulat que oui, donc Émilie Bonnet, parce qu'il y a un accent sur le E, donc je pense que oui, elle est française. Voilà, pareil, pour ne pas forcément continuer sur la maison des damnés en pleine nuit avant de dormir. Après, c'est un coup à ce que je m'invente des rêves où je sois plus fatiguée, parce que voilà, c'est un petit peu ça, où je suis plus fatiguée au réveil, donc voilà. Mais la maison des damnés, honnêtement, j'ai trouvé que, enfin, pour le moment, l'ambiance est très bonne, à voir comment ça évolue, mais je trouve ça très sympathique. On a le docteur, ça doit être Barrett dans celui-là, donc qui lui pense que tout ce qui est parapsychisme, supranormal et tout, ça peut être expliqué, qu'en fait c'est juste des manifestations du corps humain ou de l'être humain en tout cas, qu'on n'a pas encore réussi à expliquer scientifiquement, mais bon, il croit absolument pas que ce sont des fantômes, et du coup il a 2 médiums avec lui pour créer ces phénomènes, hein, puisqu'il croit au phénomène, il croit juste qu'il y a une explication scientifique au phénomène, voilà. Et donc évidemment les deux, il y a un des 2 médiums qui était dans la maison 30 ans avant je crois, et ça s'était pas bien passé du tout, et l'autre médium elle pense que avec de l'amour on peut sauver tout le monde, donc en fait quand il y a des apparitions dans sa chambre, elle a pas du tout la trouille, elle leur dit même bah écoute tu reviendras me voir quand tu auras fini d'essayer de me faire peur, donc c'est assez rigolo comme personnage, mais voilà, c'est pour l'instant c'est très bon, donc à voir la suite. Donc là bah, je vous dis, je vais monter un update lecture que je pourrai mettre en ligne, j'espère mercredi ou dimanche prochain, et puis je vais me plonger dans mes lectures. Salut à tous, alors on est aujourd'hui dimanche, ça fait quelques jours, hein, je pense que je ne vous ai pas pris, mais bon bah voilà, j'avais pas forcément énormément de choses à vous dire, même si j'ai avancé dans mes lectures. Je ne sais même plus trop où j'en suis dans mes vlogs, mais je vais profiter qu'on soit aujourd'hui dimanche pour le clôturer. Donc je reviendrai le clôturer un peu plus tard dans la journée, parce que j'ai des lectures dont j'aimerais vous parler pour clôturer le vlog. En attendant, là, il fait beau, il y a un grand soleil, et comme on avance quand même, et on va aller, hein, j'ai mon blouson de moto, on va aller se balader un petit peu à moto, et en revenant, je pense que j'essaierai de continuer à monter le vlog, et je vous clôturerai en tout cas celui-là, parce que voilà, comme on est dimanche, ça me paraît pas mal. Comme je vous ai dit, hein, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'essaye de vous faire des vlogs à peu près tout le temps. Après, je peux pas filmer tous les jours, déjà parce que vous allez vous faire chier au bout d'un moment, parce que j'aurais plus grand chose à vous dire, et puis parce que il y a des fois j'ai pas le temps, j'y pense pas, ou des choses comme ça. Du coup, on va aller faire un petit tour, et puis je vous reprendrai en fin de journée, très probablement, puisque là j'ai fini, enfin, je suis à 40 pages d'avoir fini comment ça s'appelle, Les Héritiers de Salem, que j'ai beaucoup aimé. Je suis à 200 pages de La Maison des damnés de Richard Matheson, que j'aime beaucoup aussi. Donc je me choisirai probablement un nouveau livre ce soir pour commencer après le Richard Matheson. Et après Les Héritiers de Salem, mais ça c'est qu'une formalité. Donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Nous là on va aller profiter pour faire un tour à moto, essayer d'aller sur Granville pour se trouver à manger, et on reviendra tranquillement. Voilà. Du coup je vous reprends, on est dimanche soir, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est parti se balader à moto, on a fait un bon tour, on s'est arrêté, on a marché au bord de la mer, etc. On est revenu par les petites routes, voilà. Du coup je n'ai toujours pas fini les héritiers de Salem, comme vous le voyez je suis vraiment à la fin. Donc je vais le terminer ce soir. C'est vraiment, pour moi c'est très très bon, c'est sur la magie noire, les sorcières, etc.
vampires, loups-garous, avec une atmosphère à la Vampire Diaries, sauf que l'héroïne principale n'est pas aussi tête à claque qu'Elena. Après, je viens de me rappeler que depuis quelque temps, j'ai laissé Vertèbre dans mon sac puisque je l'avais emmené à la pharmacie. Et j'ai oublié de le descendre, donc ça fait quelque temps que je l'ai pas lu, donc vous voyez, j'ai même pas encore atteint la moitié. Donc en ce moment à la pharmacie, je suis en train de lire Faust, le Docteur Faust, donc la version, la première version, donc celle de Christopher Marlowe, pas celle qui était reprise par Goethe. Vertèbre, va falloir que je le ramène à la pharmacie. Après, j'ai, hop là. La Maison des damnés aussi, qu'il faut que je continue et que je termine. J'ai lu une bonne moitié, j'ai lu la moitié. C'est très bien, c'est un très bon livre de maison hantée. C'est bien mieux que La Maison hantée de Shirley Jackson. Ensuite, eh bien, je compte aussi continuer et terminer Grimoire Noir chez Glénat. Je vous en ai parlé, je ne l'ai pas avancé depuis, donc je pense m'y mettre ce soir. J'aime beaucoup, je vous ai fait un petit close-up des dessins, ils sont extraordinaires. Et après, je vais commencer un livre que j'ai acheté, que je vous ai montré en début de vlog, mais que je vais commencer tout de suite. Donc non, il n'est pas dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'inclus puisque La Nuit des Reines, on vous dit bien, pendant 1 an, alors chaque année lors de la nuit qu'Oju, une reine est élue. Voilà, la magie est au service des puissants. Pendant 1 an, elle aura la possibilité de faire régner le calme ou la terreur dans la ville. Dotée de pouvoirs infinis, elle est d'une puissance sans égale, etc., etc. Jude va devoir plonger dans les sombres secrets des habitants de Bâton Noir, où se mettent Jazz et Magie Noire sur fond de terribles légendes. Voilà, donc je trouve ça chouette. Parce que vous avez aussi une histoire de possession, puisque la reine qui était avant a été sauvagement assassinée, et de ce qu'on vous dit dans la 4e de couverture, elle va prendre possession du corps de la nouvelle reine. Donc je pense, en plus c'est du Alex Bell, donc honnêtement je pense qu'on va être dans une ambiance qui va tout à fait matché avec Halloween, le Pumpkin Autumn Challenge, etc. Donc j'ai craqué pour celui-là. J'ai failli sortir Rouge aussi, que je vous avais montré dans ma palme, mais je le lirai après. Je vais d'abord faire celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti il y a pas longtemps et que j'ai envie de le lire avant d'avoir toute la série de retours. C'est vrai que pour l'instant, pourtant c'est un Bayard, mais il n'y a pas de review, j'ai pas vraiment eu de retour dessus. Donc j'ai envie de le lire parce que j'adore Alex Bell, du coup j'ai envie de le lire avant de me faire entre guillemets spoiler sur internet. Donc voilà, et je vais vous laisser ici pour ce vlog pour cette semaine puisqu'on est dimanche soir. Je ne sais pas quand est-ce que je vous en rouvrirai un autre, est-ce que ce sera demain parce que j'aurai peut-être pas mal de choses à vous dire, ou un peu plus tard parce que d'un autre côté ce soir je veux aussi monter des updates lecture, donc je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes lectures, un très bon pumpkin si vous le faites, mais dans tous les cas d'excellentes lectures, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.